du 20 au 22 décembre 2022. La FASTEF, ex-École normale supérieure, a organisé un colloque pour célébrer son 60e anniversaire. Ayant été étudiant puis enseignant dans cette prestigieuse institution, il était de mon devoir de prendre une part active à cet événement. Ce que nous avons fait ce 21 décembre à travers la présentation d'une communication intitulée Relations entre la faculté des lettres et sciences humaines et la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, une complémentarité caractéristique d'une trajectoire de formation à systématiser. Nous avons pensé que nous ne pouvons circonscrire cette relation que si nous l'intégrons dans un système, autrement dit, nous la systématisons, nous lui donnons une base théorique. Le plan de cette communication est le suivant. Problématique, cadre de référence, méthodologie, état des lieux, recommandations. Commençons d'abord par cette boutade de Perenoud. Si les enseignants n'avaient que des savoirs, ils seraient aussi inefficaces et dangereux qu'un clinicien qui se serait borné à lire tous les livres de médecine. Effectivement, pour exercer le métier d'enseignant, il faut certes avoir des connaissances, mais il faut aussi et surtout disposer d'habileté à la matière. Ce qui fait du profil de l'enseignant une combinatoire de compétences académiques et professionnelles que l'on acquiert par la formation au sein de deux types d'établissements suivants, les facultés et les écoles normales. Nous avons pris ici la faculté des lettres et sciences humaines et la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation comme exemple dans le contexte sénégalais. Comme nous avons parlé de combinatoire, focalisons-nous pour illustrer sur les missions de formation de ces établissements. Concernant la faculté des lettres et sciences humaines, nous avons relevé dans les arrêtés organisant la licence et le master que ces 10 diplômes préparent à la poursuite d'études et ou à l'insertion professionnelle. Sur le site de la FASTEF, il est également indiqué que cet établissement est chargé d'assurer la formation pédagogique tant théorique que pratique des professeurs d'enseignement moyen et secondaire, dont la formation générale a été assurée par les facultés. Autrement dit, pour embrasser la carrière d'enseignant, les sortants de la faculté des lettres et sciences humaines doivent nécessairement suivre une formation professionnelle à la FASTEF. Il y a donc là une relation de complémentarité caractéristique d'une trajectoire de formation. Nous avons toutefois remarqué dans la formulation de ces missions quelques lacunes en termes d'imprécision et de non-dit.
Préparer à la poursuite d'études ou à l'insertion professionnelle peut paraître équivoque en ce qui concerne le métier d'enseignant, l'entrée à la FASTEF pouvant se concevoir aussi bien comme la poursuite d'études professionnelles que par un début d'insertion professionnelle. Concernant la FASTEF, la formulation occulte non seulement la formation didactique, puisqu'on ne mentionne que la formation pédagogique, mais l'expression formation générale utilisée ici est très vague pour caractériser les enseignements dispensés au niveau de la faculté. Donc, il y a un flou épistémologique qui est indicatif d'un déficit, voire d'un défaut de formalisation qui ne laisse pas entrevoir l'existence d'un système théorique organisant ce parcours de formation. Sous ce rapport, l'objectif visé par cette communication est d'inscrire cette relation dans un système, de la systématiser pour mieux circonscrire sa portée en vue de faire des propositions pertinentes d'amélioration. Par systématisation, nous entendons une organisation de différents éléments en un système sur une base rationnelle en vue de faire prévaloir la coordination, l'harmonie, la cohérence devant la caractériser. L'ancrage théorique de cette réflexion porte principalement sur le concept de professionnalisation et subsidiairement sur le modèle taxonomique adopté par la Direction des affaires pédagogiques de l'UCAD. Nous appuyons sur les travaux des auteurs précités. Nous avons remarqué que la professionnalisation décloisonne les milieux académiques et professionnels avec des dispositifs de formation qui valorisent des programmes rédigés en termes de compétences, des stratégies qui intègrent les stages et l'alternance, et des méthodes spécifiques du genre démarche de projet, démarche de résolution de problèmes, analyse de l'activité, simulation, etc. Elle prône une profession au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire un métier qui valorise l'autonomie dans la conception et la réalisation, à l'opposé du métier au sens classique du terme, le métier d'exécution à la lettre des programmes établis. Qui nécessite des compétences en rapport avec la réflexivité, l'adaptabilité, l'approche didactique, la prise en charge des élèves à besoins spécifiques, l'utilisation d'outils numériques, etc. Faisant ainsi de l'enseignant un praticien réflexif, un acteur social et une personne dans le sens que Paquet donne à ce qu'il appelle les nouvelles professionnalités. Quant au modèle taxonomique, il est inspiré des travaux de Camara qui s'est appuyé sur ceux de Vergniaud, Pastré et Legendre. Il repose sur l'idée selon laquelle notre rapport au réel comporte une double facette, un rapport d'intelligibilité, comprendre le réel, et un rapport d'opérationnalité, maîtriser le réel. Ce qui inscrit l'apprentissage d'un objet dans un double registre épistémique et pragmatique, renvoyant chacun à une logique donnée.
une logique d'intelligibilité visant à l'acquisition de connaissances, donc d'outils d'intelligibilité, et une logique d'opérationnalité visant le développement d'habiletés, donc d'outils d'opérationnalité. Concernant la méthodologie, le travail a porté sur un corpus constitué par les maquettes les syllabus de cours des départements d'histoire et de géographie de la faculté des lettres et sciences humaines et de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Nous avons opté pour une analyse de contenu en nous appuyant sur les catégories d'analyse suivantes: les contenus, connaissances et habiletés académiques ou professionnelles, les types de professionnalité en rapport avec les stratégies à mettre en œuvre en formation. Ces catégories sont ainsi déclinées: connaissances et habiletés académiques, disciplinaires ou scientifiques, connaissances et habiletés professionnelles, didactiques, pédagogiques, administratives. Pour les professionnalités, nous avons indiqué les stratégies à privilégier en formation concernant le praticien réflexif, l'acteur social et la personne. Le traitement de ces données a débouché sur un état des lieux qui nous a permis de déterminer la portée de cette relation en vue de formuler des recommandations en rapport avec les limites édifiées. État des lieux. Au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines, concernant les licences, les enseignements portent sur les connaissances disciplinaires, objets disciplinaires, langage disciplinaire, épistémologie disciplinaire, des habiletés disciplinaires, méthodologie de la discipline. Pour le master, les enseignements portent également sur des connaissances disciplinaires, des habiletés disciplinaires et scientifiques, méthodologie de la discipline et méthodologie de recherche, et sur quelques connaissances et habiletés professionnelles autres que celles de la profession enseignante: archéologie, aménagement, développement territorial, environnement littoral. Concernant la FASTEF, pour le KM, les enseignements portent sur des connaissances disciplinaires, études des programmes, épistémologie de la discipline, didactique de la discipline, des connaissances professionnelles, législation, administration scolaire, pédagogie, des habiletés scientifiques en rapport avec l'enseignement, méthodologie de recherche en éducation, méthodologie de la discipline, des habiletés professionnelles en rapport avec les métiers d'enseignement, informatique, micro-enseignement, stage sur le terrain. Ce sont les mêmes contenus que l'on retrouve au niveau du KS. Nous avons remarqué que les contenus d'enseignement de la faculté des lettres et sciences humaines peuvent constituer des ressources pour la formation professionnelle à la FASTEF. Toutefois, nous avons relevé quelques préoccupations en rapport avec le concept
de professionnalisation. Il s'agit de l'absence de cadre de collaboration pour les deux équipes pédagogiques, de dispositifs de formation en phase avec l'approche par les compétences, d'un cours de méthodologie de recherche en licence et un master d'un parcours enseignement. Dans la conduite des cours, on privilégie plus la transmission que la construction. Une faible prise en charge de la réflexivité dans la formation, l'absence ou la faible prise en charge de certaines problématiques professionnelles, l'éthique, le développement personnel, l'interdisciplinarité, les besoins spécifiques de certaines catégories d'élèves, etc. Dans cette perspective que nous avons formulé les recommandations suivantes. D'abord, la mise en place d'un cadre de collaboration sous l'égide de la direction des affaires pédagogiques pour permettre aux équipes pédagogiques de confronter leur programme de formation, d'harmoniser le choix de leur contenu de formation et au besoin de planifier l'échange d'enseignants pour la prise en charge des enseignements complémentaires ou supplémentaires proposés. Pour la faculté des lettres et sciences humaines, nous proposons des unités d'enseignement supplémentaires pour contribuer au développement des compétences du praticien réflexif. Il s'agit d'abord d'une unité d'enseignement optionnelle sur les fondamentaux de la didactique et de la pédagogie, comportant deux éléments constitutifs, un sur les théories didactiques et un autre sur les principes organisateurs des apprentissages scolaires. Une autre unité d'enseignement obligatoire en licence sur la méthodologie de la recherche est préconisée, mais qui porte sur un essai sur l'analyse d'écrits scientifiques et sur la production d'un dossier de lecture sur une problématique disciplinaire. Concernant la FASTEF, nous avons proposé des unités d'enseignement complémentaires pour contribuer au développement des compétences du praticien réflexif et de l'acteur social. Il s'agit d'une unité d'enseignement sur la méthodologie de la recherche appliquée aux apprentissages scolaires, avec pour ces éléments constitutifs la recherche et l'analyse des pratiques enseignantes, l'exploitation des travaux de recherche en didactique. Cette unité d'enseignement sera adossée à une clinique de formation rattachée aux deux laboratoires de didactique de la FASTEF que l'on pourrait domicilier dans une école doctorale éducation et formation à mettre en place. L'autre unité d'enseignement proposée porte sur l'approche interdisciplinaire ou intégrée avec comme c'est les enjeux et modèles d'interdisciplinarité et la scénarisation d'apprentissage interdisciplinaire. Une telle unité d'enseignement constituerait une excellente opportunité pour outiller les futurs enseignants pour une meilleure prise en charge du curriculum unifié ou intégré en devenir. D'autres unités d'enseignement complémentaires sont proposées à la FASTEF. Il s'agit d'abord de
l'unité d'enseignement sur l'intégration pédagogique des TIC, qui comporte 2 essais. Un essai sur l'utilisation en présentiel des TIS et l'enseignement bimodal, et un essai sur l'e-learning et l'utilisation des plateformes et applications. Une telle unité d'enseignement permettrait de réorienter la formation au numérique à des fins d'intégration pédagogique. La dernière proposition porte sur le développement personnel et professionnel et la pédagogie inclusive. Cette unité d'enseignement comportera 3 éléments constitutifs. Un sur le leadership enseignant, sur l'engagement professionnel et l'éthique, et enfin sur les mécanismes de prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Cette unité d'enseignement participe de l'implication professionnelle du futur enseignant parce qu'elle lui fournit les outils pour prendre des initiatives. En somme, en systématisant cette trajectoire de formation par la professionnalisation, on s'inscrit dans un changement de paradigme qui consiste à passer du métier d'exécution à la profession au sens anglo-saxon du terme, un métier qui valorise l'autonomie dans la conception et la réalisation. On valorise également des stratégies de formation pragmatiques et on recentre les missions de formation des différents établissements. La faculté des lettres et sciences humaines préparant à la formation professionnelle, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation préparant à l'insertion professionnelle. Une des leçons que l'on peut tirer du débat qui a suivi cette communication est que l'on ne peut entreprendre une réforme féconde dans le domaine de l'éducation et de la formation, et plus particulièrement au niveau de l'université, que si l'on s'appuie sur des référents théoriques, conceptuels, explicites. Autrement dit, que si l'on dispose d'une boussole théorique, sinon c'est l'impasse. N'est-ce pas ce que nous enseigne la devise de l'UCAD? Lux mea lex, la lumière est ma loi. Faisons donc de la lumière de la science notre loi. Merci.